Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer la notion de pression à l'échelle microscopique. Alors ici vous voyez une sorte de photographie de particules qui sont enfermées dans un récipient. Imaginez qu'en réel elles se déplacent. Donc la pression, c'est la force exercée par les particules qui sont à l'intérieur du récipient et qui tapent sur les parois pour sortir. Donc elles exercent une pression sur les parois. Donc maintenant nous savons que l'air est composé de particules qu'on peut symboliser, schématiser par des billes. Ici elles sont de couleur rouge. Dans cette expérience vous avez de l'air à deux endroits. Vous avez évidemment de l'air dans la pièce. Donc les 4 particules rouges que vous voyez représentent l'air de la pièce qui appuie sur la surface du liquide orange qui est dans le cristallisoire. Et vous avez également de l'air dans le tube. Vous voyez 2 particules rouges qui appuie sur la surface du liquide orange qui est dans le tube. Alors si par unité de surface, les particules qui appuient sur la surface du cristallisoire exercent la même force que les particules qui appuient sur la surface du tube, vous avez une expérience qui est à l'équilibre. Le niveau d'eau dans le tube ne descend pas, ne monte pas. Maintenant nous allons ajouter des particules dans le tube à l'aide du piston. Donc le nombre de particules augmente. La pression augmente, il y a plus de particules à essayer de sortir. Donc la force exercée par les particules qui sont dans le tube est supérieure à la force des particules qui appuient sur la surface du cristallisoire. Et dans ce cas, vous le voyez, le niveau du liquide dans le tube descend. La force exercée par les particules qui sont dans le tube est supérieure à celle qui est exercée par les particules sur la surface du cristallisoire. A l'inverse, si je retire des particules en aspirant avec le piston, les particules qui sont à l'extérieur du tube exercent une force supérieure à celles qui sont à l'intérieur et donc le niveau d'eau remonte dans le tube. Alors je vous présente un nouveau dispositif. Ici vous avez un tube à essai qui est presque rempli d'eau, qui est retourné dans un bécher et l'ensemble du dispositif est placé dans une cloche à vide. La cloche à vide est équipée d'une pompe qui permet d'aspirer l'air qui est à l'intérieur. Donc dans ce dispositif, vous avez de l'air à deux endroits. Vous avez de l'air à l'intérieur de la cloche qui appuie sur la surface du bécher, et vous avez de l'air à l'intérieur du tube à essai qui appuie sur la surface du liquide qui est dans le tube. Alors maintenant qu'on pompe, on retire des particules qui sont dans la cloche à vide. La flèche rouge vous montre la force exercée par les particules qui sont dans le tube. Cette force ne change pas, elle est constante. La flèche bleue vous montre la force exercée par les particules qui sont dans la cloche. Et cette force baisse puisque les particules sont extraites de la cloche. Maintenant, nous allons laisser l'air rentrer à nouveau dans la cloche. Et on se retrouve point de départ avec un équilibre entre les forces qui sont exercées par les particules qui sont dans le tube et la force qui est exercée par les particules qui sont dans la cloche. Une fois en classe, nous apprendrons à mesurer la pression lors d'une détente ou d'une compression. Nous verrons les différents appareils de mesure comme le manomètre et le baromètre. Et enfin, nous verrons les applications de la pression comme par exemple la météorologie.